Gabriel, on va faire une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Brifazi et Stéphanie comme opérateur de support. Je vous laisse nous expliquer pourquoi vous avez souhaité faire ce travail. Eh ben alors moi j'ai un gros problème, j'ai une très grosse dépendance au cannabis. Mhm. Ça fait maintenant 10 ans que que je suis consommateur et j'ai beaucoup de mal à arrêter. Ça devient de plus en plus compliqué. Même en y mettant du mien, j'ai l'impression d'être bloqué. Je sais pas, il y a quelque chose en plus, quoi. J'ai l'impression que cette, ce besoin de fumer, c'est pas arrivé comme ça, quoi. Alors justement, parlez-nous de ce qui s'est passé, parce que vous me disiez que ça fait à peu près 10 ans et que c'est vraiment un moment où votre vie, vous m'avez mis à basculer ou quelque chose comme ça. C'est ça, ouais, en fait, avec ma mère, on est parti habiter aux États-Unis. Et mon grand-père, il a mis fin à ses jours. Il s'est suicidé devant ma grand-mère. Et on a dû aller sur place pour du coup les funérailles. Ce fut un moment compliqué parce que en arrivant sur place, j'ai ressenti beaucoup de choses hein, personnellement, de la chaleur, beaucoup de présence. Euh, c'était c'était bizarre. Et le soir, on allait dormir avec ma mère, on a décidé d'aller dormir dans sa chambre. Et à ce moment-là, ben, j'ai senti comme un drap s'appuyer sur mes pieds. Et puis après, pour moi, c'était un blackout total. Ma mère me dit que je rentrais un peu en transe, que j'ai dit que j'avais mal, que je voulais plus rester là. Et, 5-10 minutes après, j'ai réussi à me calmer, je me suis endormi. Donc, en revenant en Nouvelle-Calédonie quelques temps après, je suis rentré du coup en première au lycée. Et c'est en même temps dans l'adolescence, du coup, ben, c'était la découverte. Donc, j'ai retrouvé une satisfaction, je pense. J'ai retrouvé goût, je retrouvais de la paix, je retrouvais beaucoup de choses que j'avais perdues, en fait, je pense, à ce moment-là. Mhm. Et alors, quand vous parliez du fait d'avoir perdu de nombreux proches en peu de temps, donc c'était bien après votre grand-père ou c'est à partir de votre grand-père en fait? Euh, Avant mon grand-père, j'ai perdu ma, ma grand-mère côté paternel. Euh, et après, du coup, mon grand-père côté maternel et ma grand-mère qui s'est suivi quelques mois plus tard, quoi. Ça a été D'accord. très consécutif, hein. Ma grand-mère côté paternel, elle est, elle est décédée, il me semble, 1 an ou 2 ans avant mon grand-père, quoi, hein. Hmm. Donc, je veux dire, en même pas 5 ans, ça a été très consécutif dans un âge où je me cherchais un peu surtout. D'accord. Ok. Et vous m'avez dit que vous maigrissiez énormément. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que c'est à cette période que vous avez beaucoup maigri? Alors, dans cette période, dans cette période-là, j'ai beaucoup maigri. Après, j'ai rencontré ma femme, qui avait un enfant, qui avait déjà un garçon, pardon. Et du coup, j'ai repris du poids, j'ai repris goût un peu en tout ça. Et j'avais arrêté la consommation pendant un an et demi. Et je suis retombé dedans tout bêtement dans une soirée avec des amis. J'ai D'accord. demandé à ma femme si je pouvais me relancer. Et puis elle a dit une fois, c'est tout. Et je suis retombé dedans comme un homme. D'accord. Sinon, voilà, j'ai recommencé à grossir. Et là, ça doit faire peut-être un an, ouais, je pense un an, que je recommence à bien maigrir. Là, je suis à 75. Ça fait un moment que j'étais pas redescendu aussi bas, quoi. D'accord. Et alors, entre là, aujourd'hui, où vous perdez du poids et il y a déjà de nombreuses années où vous aviez beaucoup maigri, est-ce que c'était dû au fait que de toute façon vous mangiez moins ou pas? Oui, 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 d'accord. Donc clairement, c'était hein. corrélé. Oui, je mange. Oui. Il n'y avait plus Ouais, il y avait plus de là, goût à la clairement, vie, plus de... Hmm.
Ah là, je mange pas le matin, je prends aucun petit déjeuner et je fais des journées continues au travail pour pas manger le midi. Je mange pas le matin, je mange pas le midi et le soir, ben, je mange un peu, quoi. D'accord, donc le fait que vous mangiez pas, c'est parce qu'il n'y a pas d'appétit ou parce qu'il me semble que vous avez dit, je Ah, fais des journées clairement. consécutives pour pas manger le midi. Ouais, ben, c'est, c'est pas une envie, mais, je veux dire, je ressens pas le besoin D'accord, de manger, je ressens pas l'envie, carrément. d'accord. Pour moi, de pas manger le midi, ça me, Ok, c'est pas un rejet, c'est juste une non-envie. Mais ouais, c'est ça, ouais, clairement, mon corps n'a clairement pas envie. d'accord. Ok. C'est bizarre, mais je Non, non, mais saurais je pas comprends, l'expliquer, mais mais je comprends. C'était pour savoir justement si c'est que vous faisiez en sorte de pas vous approcher des aliments ou si c'est juste qu'en fait il n'y a pas d'envie. C'est non, il n'y a non, rien. ouais, c'est ça. D'accord. Ok. Problème financier, c'est quoi? C'est l'argent qui vous file entre les mains, vous savez pas où? C'est clairement ça. Il y a des trous, mais on sait pas trop d'où ils viennent, quoi. On a beau essayer de faire le tour, essayer de calculer, essayer de regarder, on a l'impression de jamais sortir la tête, quoi. C'est constant. Dès qu'on paye une dette, il y a une autre dette qui arrive et tu continues à payer. J'ai eu mon petit dernier, il a eu quelques séjours à l'hôpital et on vient de manger des factures très très salées. Euh, D'accord. c'est vraiment constant, quoi, hein, quoi. Hmm, Quand il y a le lundi, ça s'arrête. Le lundi après-midi, en général, c'est retombé. Il y a autre chose. d'accord. Ok. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est, bon, aujourd'hui, il y a cette addiction cannabis. Mais je voudrais savoir comment vous vous sentez. Vous diriez quoi? Que vous êtes pas mal, heureux, pas heureux? Votre état émotionnel, en fait. Euh, ça dépend ça dépend des moments parce que j'ai l'impression d'avoir des moments où tout va pour le mieux, où tout est rose, où c'est magique. Et il y a des moments où ça peut être catastrophique, quoi. D'accord. Ça peut Ok. être soudain, quoi, hein. Enfin, ça va pas arriver comme ça, mais quand une journée elle débute mal pour moi, elle débute vraiment mal et elle reste vraiment mauvaise journée, quoi. D'accord. Il y a pas de changement dans la journée. Ah oui, ça pourrait, mais ok, mais non. Non. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose que vous vouliez mentionner, Gabriel? Honnêtement, si on arrivait à, à travailler sur ces gros points, euh, je pense que j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même, j'essaie beaucoup de comprendre, comme je vous ai indiqué par mail, j'ai fait des formations de Reiki, j'ai j'ai eu de l'expérience dans l'hypnose aussi. On a fait de la programmation neurolinguistique. Hmm. J'ai fait pas mal de petites formations comme ça pour essayer de comprendre un peu le fonctionnement. Donc, il y a pas mal de choses que j'ai compris, du moins que je pense avoir Hmm. compris. Et, euh, et sur ça, vraiment, Oui, j'ai demandé à ma mère de me venir en aide parce que j'ai plus de force, quoi. J'ai tout donné. J'ai l'impression d'arriver dans un cul-de-sac et d'accord. faut qu'il y ait cette petite main là qui m'aide Ouais, ouais. à trouver la solution, je dirais. Ok. Eh ben, on va aller voir ça avec votre conscience. On va voir si elle tend la main ou si elle n'y arrive pas elle non plus et si oui, C'est pourquoi. ça, D'accord? Bon. carrément. Ok. Allez, ben, je vous laisse désactiver le son, Gabriel, et Yes, puis on se retrouve tout à l'heure. merci. Steph, on va aller voir la partie physique, comme il y a quand même eu voilà, cet événement où Gabriel a ressenti un truc très bizarre au moment du décès de son grand-père. On va aller vérifier. Donc, je te laisse fermer les yeux. Tu me dis si au niveau du son, c'est bon pour toi. Oui. Ok. Allez, alors tu vas prendre quelques respirations calmes et tranquilles. Je vais compter de 1 à 3. Tu vas te connecter à la partie physique de Gabriel, ici et maintenant.
Un, deux, trois. Allez, dès que tu es avec lui, tu me le dis. J'y suis. D'accord. Touche sa fréquence, vérifie si c'est bien Gabriel. C'est lui. D'accord. Tu vas observer d'un point de vue ésotérique et tu me dis si quelque chose attire ton attention. Oui, je sens des présences. Mhm. Ok, alors focalise-toi sur tes ressentis et dis-moi, là, en l'instant, combien de présences tu vois. Trois. D'accord. Elles ont toutes des formes différentes, Ok, touche-les. mais c'est bien trois distinctes. Qu'est-ce Oui, que c'est? il y a ces trois désincarnés, deux hommes, une femme. D'accord. Qu'est-ce qui émane d'eux? Est-ce que c'est une fréquence commune, une émotion commune ou différent? Non, pas du tout. Mhm. Pour les deux hommes, c'est très calme, voire neutre. Ils ont même pas de forme humaine, c'est plus une énergie. Par contre, la femme, elle hurle, elle est dans la peur, elle comprend pas sa situation. D'accord. Quand tu touches ces trois fréquences différentes, j'aimerais que tu prennes l'information et que tu me dis si elles ont un lien avec la partie physique de Gabriel. Non, pas du tout. D'accord. Est-ce qu'elles sont envoyées toutes les trois par un autre être dans cet espace? Elles ne sont pas envoyées, Mhm. mais elles sont passées par un espace qui a été ouvert, et ce qui passe, passe. D'accord. C'est quoi cet espace ouvert? C'est vraiment une brèche, euh, un peu comme si quelqu'un disait, c'est pas moi, j'ai rien fait, j'ai rien touché, rien ouvert, j'ai laissé passer personne. Mais Mais c'est une brèche au niveau du corps, au niveau du lieu de vie? non, Comment tu le vois? Tu la vois? c'est l'espace, l'espace énergétique. D'accord. Donc pas sur le corps, mais Ouais, pas non ouais, plus sur le lieu de d'accord. vie. Ok, bah tu vas toucher cette brèche et puis tu vas me dire qui l'a ouverte. Là, je vois un gris. Oui, ok. Reviens vraiment sur le plan physique. J'aurais que tu remontes le temps et que tu me dises depuis combien de temps tu vois ces trois âmes désincarnées. J'ai pas, j'ai pas l'info. Pourquoi? Euh, c'est comme si il y avait un dérèglement du temps, quelque chose qui est rebooté. D'accord. Ok. Alors va observer un moment où tu vois justement qu'il y a quelque chose qui est rebooté. Comme si tu voyais ces Oui. deux espaces-temps. Je voudrais que tu observes, comme tu pouvais ralentir cet instant et observer ce qui se passe. Voilà, l'âge de 8 ans, Oui. mais personne entre par la brèche. Et ensuite, je vois l'âge de 13 ans, Alors, où là, par contre, d'accord. Mais, ça se présente. ok. Qu'est-ce qui se présente? Les désincarnés. Ok. Mais en fait, on parlait de ce que tu m'as dit. Comme si le temps était rebooté, qui ne te permet pas de percevoir depuis combien de temps ces trois désincarnés sont présents là. Mhm. Oui.
moi, ce que je voudrais que tu observes, c'est quoi cette histoire de temps qui se reboot? C'est comme une aspiration pour relancer les énergies présentes. C'est comme de D'accord. redonner un souffle en fait. Ok, alors observe cette aspiration, suis sa fréquence et regarde d'où elle vient. Un vaisseau, D'accord, ok, alors approche-toi de ce vaisseau, observe qui vois-tu dans ce vaisseau. des reptiliens, mi-lézard, mi-grenouille. D'accord, ok. Donc maintenant, je voudrais que tu observes à nouveau le moment où ce temps est rebooté et que tu me dises pourquoi il est rebooté. Pour cacher le fait qu'ils viennent sur le corps. Qui? C'est mis les armes grenouilles ou d'autres de leurs Oui, sous-fifres? Mhm. Ok. oui. Et donc, si tu observes un instant où ils viennent sur le corps, dis-moi ce qui se passe. Ils créent un blackout. Ils figent le temps. Ils déplacent le corps, mais juste dans l'espace physique. Et Mhm. ils touchent le corps, mais ils l'enlèvent pas. D'accord. Ils touchent vraiment toucher. D'accord. Et alors là, quand tu les vois toucher le corps, pourquoi est-ce qu'ils touchent le corps? En touchant, ils arrivent à extraire de l'information, comme d'une maturité. Est-ce que le corps est assez mature? Pas encore. On laisse encore maturer. D'accord. Donc, ça, c'est comme ce reboot dont tu me parles, en fait, c'est que quelque part, ils arrêtent le temps pour masquer leur présence vraiment ici. Mhm. Mais je voudrais savoir pour quelle raison, toi, ça t'empêche de me dire depuis combien de temps ces deux hommes et cette femme sont présents. Parce que, est-ce que... Parce que ça fait des yo-yo, tu vois, ça fait des whoops en arrière, hop, en avant, en arrière, en avant. Parce qu'il ouais, il joue avec le temps, en fait. D'accord. Et la manière dont ils jouent avec le temps, quelles conséquences ça a pour Gabriel? Ça met une sorte de flou entre l'enfant, l'adolescent, l'adulte. Ça l'empêche d'être pleinement incarné dans qui il est et qui il veut être. Ça l'empêche de se projeter réellement, concrètement. Il y a D'accord. encore cette notion de maturation, maturer. Mhm. D'accord. Donc, tu m'as parlé d'un moment où il touchait le corps et qu'il disait, voilà, c'est pas encore arrivé à maturation, on va dire. D'accord? Mhm. Si tu observes la dernière fois, malgré ces avant-arrière de temps, la dernière fois que tu perçois la présence de ces êtres en train de toucher Gabriel pour voir, juste pour en extraire les informations. Il y a 2 semaines, D'accord? en tout cas, c'est très récent. Ok. Et alors, quelle information ressort du fait de toucher le corps de Gabriel? Si tu les observes, que Non, tu là, il les touche écoutes. plus. Ils agissent? Là, il touche plus. Là, ils s'agissent, oui. Hmm. Qu'est-ce qu'ils font? Prélèvement sanguin, capillaire, osseux, Mhm. organique. D'accord. Tout à l'heure, tu m'as dit que le corps était déplacé, mais vraiment dans l'espace physique. Est-ce que c'est toujours le cas dans cette scène que tu vois là? Non, dans la scène que je vois, ils sortent le corps du lieu de vie. Mais ils D'accord. restent très à proximité, mais ils sont au-dessus. Ok. Allez, reviens à l'instant présent, complètement. On va revenir sur ces trois désincarnés.
Et je voudrais que tu observes Mhm. ce que ça génère pour Gabriel, la présence de ces âmes. De l'agitation cellulaire. Le corps surréagit. Mhm. Je vois vraiment une sorte d'ébullition, surtout au niveau de la poitrine. Ok. C'est ankylosant, D'accord. malgré le mouvement. Mhm. Focalise-toi vraiment sur le corps, observe-le toujours d'un point de vue ésotérique et dis-moi si tu vois autre chose. Oui, je vois des implants dans le corps, D'accord. des sortes de petits losanges. Ok. Où est-ce Il y en que a tu les vois? 3, à l'aplomb du nombril, à l'aplomb du sternum et à l'aplomb de la gorge. D'accord. On est sur des implants énergétiques? Oui, D'accord. Quelle est leur fonction? repérer, Repérer quoi, le ça corps? envoie des signaux. Oui, Ok. où il est, dans quel état il est, si c'est veille, sommeil, saturation. Il y a D'accord. aussi un lien avec la digestion. Mhm. En dehors de ces trois implants, est-ce que tu détectes autre chose? Non. D'accord. Alors, avant d'aller voir la partie subliminale, je voudrais que tu observes une scène, celle dont il nous a parlé au moment des funérailles de son grand-père, alors qu'il est dans cette chambre et qu'il fait un blackout, qu'il ressent quelque chose. Je voudrais que tu ailles observer ce moment-là maintenant. Oui, il fait une sorte de dissociation Oui, entre le corps et l'esprit. Mais en fait, c'est quelque chose d'habituel puisque d'habitude, ça se passe sans sa volonté, de par les interventions. Mais là, avec l'ambiance, le choc, les différentes émanations énergétiques, ça se fait plus spontanément. Et ça lui donne plus de sensations. d'accord. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a présence, agissement, ou est-ce que c'est vraiment dû à l'ambiance qu'il y a comme un automatisme dissociatif qui se met en place? Oui, oui, c'est un automatisme. Mhm. Il n'y a pas de volonté, en fait, de le dissocier, mais il le fait de suite. Enfin, il n'y a pas de volonté extérieure. Oui, oui, oui. D'accord. C'est vraiment dû à la situation en elle-même. Oui. Ok. Bien. Déconnecte-toi de ce moment-là et on va aller voir maintenant la partie subliminale de Gabriel. Donc, je vais compter à nouveau de 1 à 3 et tu cherches cette fréquence. Un, deux. Je le vois. Ouais. Ok. Il se manifeste? Il est concentré. Sur quoi? Il est dans un canoë. Il est en train de pagayer sur un torrent. Il voit les fanions de la ligne d'arrivée. Et il n'arrive pas à l'arrivée. Donc il se concentre pour y arriver, y arriver. D'accord. Ok. Touche la fréquence. Vérifie si c'est bien Gabriel. Hmm. Mhm. Oui. Fais-moi une lecture de son ADN fréquentiel. Alors, 83% humain. Le reste, plutôt insectoïde. Insectoïde, oui.
D'accord. Est-ce qu'il ressemble à son corps physique d'aujourd'hui? complètement. Ok. Bien. Bah, écoute, entre en communication télépathique avec lui. Demande-lui s'il est d'accord pour me parler un instant. Oui, il est d'accord. Ok. Allez. Alors, connecte-moi, Gabriel. Maintenant. Bonjour, Gabriel. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Ça Qu'est-ce va, que je tiens. Je tiens bon. qu'est-ce que tu fais? Je fais des efforts. Oui, d'accord. J'avance. J'avance. Mais tu avances où? Quoi? Comment? Explique-moi. J'avance près du but. Mais c'est quoi le Je vais y but? arriver. Passer la ligne. Je vais D'accord. y arriver. Mais c'est quoi cette ligne? Je vais y arriver. Mhm. C'est la ligne d'arrivée, regarde. Là, D'accord. Ok. juste là. Eh ben dis donc, t'as l'air épuisé quand même. Enfin, tu lâches pas l'affaire. Oui, non, surtout pas. D'accord. Mais Surtout pas. il y Je a. sens, je peux le faire. Ok, mais c'est quoi? C'est comme une course? Explique-moi. Ouais, c'est une course. D'accord. Mais ils sont où les autres Oui, concurrents? derrière. Ils Ah, sont derrière. donc tu es le premier? Oui, Ok. ouais. Donc la ligne d'arrivée, elle est juste là. Oui, Ok, bah super. Bah écoute, je te regarde oui. alors donc. Ça veut dire que c'est déjà fait là. Ah, oui et non. Oui, Bah comment ça? Oui et non. c'est difficile. Je pagaie dans le vide. Ah bon? Mais je vais pas baisser les bras. Ah Et d'accord. les autres sont encore loin. Ça va, ça va, ça va, ça va. Ben oui, mais comment ça se Ça fait que va. tu pagayes dans le vide? Pourquoi tu pagayes dans le vide? Je suis trop fatiguée. J'arrive plus à avancer. Et Il me pourquoi? reste 10 mètres. Ah oui, 10 mètres. mais non, je peux pas croire que tu n'arrives plus à avancer alors que je vois C'est- encore ta volonté, je vois ton énergie, je vois la manière dont tu me parles. Je sais. Allez, pagaie pas dans le vide, vas-y. J'y arrive pas. Mais pourquoi tu n'y arrives J'ai pas? l'impression d'avoir donné tout ce que j'avais pu donner, mais j'y crois encore. Eh ben Et regarde, regarde. surtout, les autres sont encore loin. J'ai encore de la marche. Oui, 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 J'ai encore de oui. la marche. D'accord. Regarde ton niveau de réserve. Tu sais, comme si tu pouvais te jauger, en fait. Ta réserve intérieure qui te permettrait de pagayer, de Ma franchir. réserve? Oui. J'ai pas de réserve. Comment ça, t'as pas de réserve? C'est quoi ma réserve? Bah, comme l'énergie qui te reste encore pour finir ces 10 derniers mètres. Euh, T'as combien, en fait? 20? 20. Ok. 20. Et C'est pas alors, beaucoup, 20. C'est pas beaucoup, 20. d'accord. Bah après, je sais pas, tu me dis que tu as fait beaucoup C'est pas d'efforts, assez, 20. mais ouais, quand même, ça t'interpelle? Oui? D'accord. Bah écoute, je sais pas, Euh, regarde, il y a peut-être une fuite. non, j'ai pas de fuite. J'ai juste tout donné. Bah oui, mais bon, il y a un moment, enfin, il faudrait pas que ça tombe à zéro non plus, quoi. Comment ça se fait que tu ne réussis pas à te préserver? À préserver, on va dire, un quota, un minimum? J'ai pas fait attention. Pourquoi? Je sais pas. Et tu crois que c'est parce que, donc tu me dis que tu as tout donné pour cette course, Oui? pour franchir cette ligne? Oui? Mais toute cette énergie, elle part où? Hmm. Elle s'échappe en tout cas. Enfin, c'est pas qu'elle s'échappe parce qu'il n'y a pas de fuite, Eh ben oui, c'est mais pour elle est ça. plus là. Eh ben, mais pourquoi elle est Elle plus s'est là? échappée à un moment. Eh ben, écoute, regarde, qu'est-ce qui fait qu'elle s'est échappée, cette énergie? Qu'est-ce que tu Elle vois est à ce partie moment? derrière moi aux autres. Ah Elle est bon? partie aux autres. D'accord. Combien À d'autres tu ceux en qui vois? m'encouragent, Ouais. à ceux qui pagaient derrière moi. Mhm. Oh, Ben, oh. oui, dis-moi. Qu'est-ce qui te fait réagir? Ben, on dirait qu'elle est partie pour créer une image. D'accord. Et c'est quoi cette image? Ceux qui m'encouragent, ceux qui pagaient derrière moi.
D'accord, mais ça veut dire quoi? Qu'en fait, il y a personne qui t'entoure, qui t'encourage et qui pagaie? C'est une image? Putain, je vais me retourner. Bah oui, bah Je vais me touche. retourner. Retourne-toi, puis touche surtout, touche l'image, touche les J'ai du mal à concurrents, me les retourner. spectateurs. T'as du J'ai mal à du te mal. retourner. Bah oui. Oui. Pourquoi t'as du mal à te retourner, Gabriel? Mes jambes, elles sont toutes froides, glacées, Bah réchauffe-les. Pourquoi elles sont si froides? à cause de l'eau. Non, Écoute, c'est pas à cause de l'eau, c'est à cause de l'énergie qui est partie. va falloir récupérer ton énergie, là, va falloir recharger les batteries. Tu peux pas rester comme ça. Si même Mhm. te retourner pour observer, c'est compliqué, Oui, je crois que c'est cette histoire de ligne d'arrivée, en fait, faut l'oublier, il faut comprendre ce qui se passe. Sinon, tu peux continuer à oui. pagayer dans le vide, mais tu vas te vider de ta substance. J'ai pas envie que les autres me doublent si jamais il y a vraiment des autres. Eh ben oui, mais justement, ça se trouve, c'est qu'une image. C'est comme un poster collé dans ton dos. Et toi, tu pagayes, mais en fait, il n'y a rien. Et en plus, tu n'as même plus l'énergie, donc tu pagayes dans le vide. Ah, ça peut durer longtemps, cette histoire. Et il va falloir recharger les... En Oui, fait, parce tu que sais ce plus qu'on va je faire? te parle et plus je suis fatiguée. Ah ben je sais, je le vois, je le vois. Je prends Regarde, conscience de ma fatigue en fait. oui, d'accord. Alors, j'ai bien compris qu'il y avait une réserve énergétique très faible. Pourtant, je voudrais que Oui. tu vérifies quand même. Cette fatigue extrême, elle vient d'où? Euh, Allez, tu mobilises tes dernières ressources vraiment pour te focaliser là-dessus. D'où vient cette fatigue? Cherche la cause. j'ai tout donné. J'ai vraiment tout donné. J'ai donné des paquets d'énergie pour avancer, mais ça n'avance pas Mhm. et je m'épuise et je me refroidis. D'accord, ok. Alors, tu sais, tu m'as dit qu'il reste à peu près 20% d'énergie, c'est bien ça? Oui? Ok. Je voudrais que tu touches cette énergie. Gabriel, Oh, je t'écoute. ouais. Quoi? Je voudrais que tu touches cette énergie, que tu te focalises dessus et que Celle qui tu, reste? bien sûr, la tienne. Enfin, Oh, vérifie. c'est dur. Oui. Non, 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 non. Ah, C'est ton énergie. En fait, c'est ta force. Tu vois? Je veux que tu te connectes à ta force, je veux que tu te connectes à ta puissance, je veux que tu te connectes à ton énergie et je veux que oui, par ta simple volonté, tu démultiplies cette énergie. Tu vois? oui, Une cellule énergétique devient 1000 cellules énergétiques. oui, Comme si c'était des boutures de ton énergie. Tu les laisses grandir, grandir, grandir. Je veux que tu sentes tes jambes se réchauffer. Je veux que tu sentes la fatigue s'estomper. Je veux que tu retrouves ton dynamisme. Je veux que tu retrouves tes potentiels. Laisse grandir ton je me énergie. dope. Tu te dopes Oui, là en faisant grandir ton énergie. oui, Ok. Alors vas-y, c'est ton énergie de toute façon. oui. Donc explose les plafonds jusqu'à ce que tu sentes mieux. Non, En ça fait. va pas. Non, Pourquoi? elle s'échappe. Très bien. Alors regarde pourquoi elle s'échappe. Ça va te paraître étrange, mais c'est comme si j'avais des ailes dans le dos Mhm. qui me poussaient au maximum de mon dynamisme habituellement. Sauf que là, j'ai plus les ailes. J'ai Ouais. que les racines des ailes et ça sort par là, comme s'il y avait des ramifications. Oh, faut que je me concentre. Tu comptes, tu sais, en fait, même si C'est ton é- ressorti ce que j'ai gonflé. et je savais justement, en fait, tu vas créer comme un système automatique. C'est-à-dire que même si pour le moment ton énergie s'échappe encore, à partir du moment où tu as lancé le processus, ton énergie, elle se Ouais. régénère Oui, ça y est. systématiquement, systématiquement, même si une partie s'échappe. Comme une bouée. Exactement. Ce qui fait que tu peux Oui. continuer à te focaliser, te concentrer, me parler, parce que de toute façon, tu Ah, t'auto-alimentes. oui, ça y Tu est. compenses la fuite. D'accord? Donc, tu Oui, me dis que à un moment ça y donné, est. voilà, à un moment donné, il y avait des ailes. C'est bien ça? Oui, oui, c'est pas des vraies ailes. C'est Oui, une image. c'est ton dynamisme. Oui. D'accord. Mais que là, finalement, tu sens comme si ça avait été retiré. Et donc, à la place, tu vois quoi? Je vois euh, que la base, en fait, de ces ailes. Et je vois les ramifications là où sort l'énergie. D'accord. OK. Et ben alors, suis justement cette énergie et revérifie où est-ce qu'elle va.
je dirais dans des espèces de bidons. Mhm. D'accord. À quoi servent ces bidons? En partie à créer ce qui est derrière moi, à la scène dans laquelle je suis, D'accord. et en partie à alimenter quelque chose que je ne vois pas pour l'instant. Ok. Eh bien, écoute, suis ton ressenti, suis cette information et va voir qu'est-ce que tu alimentes. N'oublie pas, auto-régénération, tu auto-engendres ton énergie. Mhm. J'ai une image de vautour. Je Mhm. peux pas plus l'expliquer pour l'instant, Très bien. mais il y a des vautours. Ok. Mais ça reste étrange parce que j'ai l'impression que ce sont des vautours euh, en métal, Mhm. comme, comme si on pouvait décrire un avion avec des ailes, Oui, sauf que ça ressemble à des rapaces. d'accord. Touche. Il y a des gens dedans. Oui. Voilà. Regarde, observe. Tu es comme incognito ici, en fait. Tu observes cet espace-temps. Bah, c'est trop tard, ils m'ont vu, hein. D'accord. Ça te va? De toute façon, ils me surveillaient. Ah. Et alors, qui est là? Hmm, on appelle ça, je crois, des grilles, des petits grilles. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres êtres en dehors de ces petits gris? Pas maintenant, non. Ok. Adresse-toi à l'un d'eux, celui que tu veux, en fait. Tu choisis. Demande-lui. Qu'est-ce qu'ils font avec Oui. ton énergie? Des passes, Oui. des transferts. Un système alimente un autre système, plus D'accord. grand que soi. Ok. Demande-leur pour qui, par qui ils sont missionnés pour faire ça. Il me montre des êtres verdâtres, Mhm. sans cheveux, avec une peau euh, un peu comme les serpents. D'accord. Ok. Tu veux qu'on leur demande directement? Oui, Mhm. Ok. Bah, tu vas convoquer, en fait, les responsables. Ceux qui sont les pleinement responsables. responsables de la fuite d'énergie et de toute autre chose dont tu n'aurais pas encore l'information. Ah, Alors, est-ce que quelqu'un se présente? pas vraiment quelqu'un qui se présente, c'est moi qui entre, qui voit des sas avec des chiffres et des lettres, Mhm. et je vois des hommes verts derrière. D'accord, c'est-à-dire que tu ne les as pas convoqués, tu vas à eux? Oui, Pourquoi? je sais pas, Moi, ce que je veux savoir, comprendre. oui, oui. Je voudrais juste savoir, en fait, qu'est-ce qui fait que, alors même que tu aurais pu juste les obliger à venir s'expliquer, que c'est toi qui es allé les chercher. Je veux comprendre. Donc, en étant, entre guillemets, sur place, c'est mieux pour toi pour avoir les informations? Oui, Ok. Alors, observe, trouve ces êtres, ces responsables, oui, et tu me dis quand tu les as. oui, oui, je les vois. D'accord? Combien est-ce que tu envoies? Deux, Mhm. D'accord. Est-ce qu'il y a un chef dans ces deux? Est-ce il que y le en a chef un est là? qui est plus régulier que d'autres. D'accord. Est-ce qu'il y a un chef au-dessus de ces deux-là? Oui,
D'accord. Est-ce qu'il agit directement à ton niveau, ce chef? Non. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut parler à celui qui est plus régulier que l'autre, comme tu me l'as mentionné? Oui, D'accord. oui, Est-ce que tu es d'accord? Faut que je lui parle directement en ton nom? oui. Mhm. Ce que je te propose, c'est que pendant que je communique avec lui, on va jouer un double jeu en fait. Je communique avec lui, je lui pose des questions, et toi, tu décortiques chaque réponse pour vérifier en fait les dires de cet être. Ça te convient? Oui. Ok. Alors demande-lui déjà de se présenter. J'arrive pas à comprendre ce qu'il dit. Demande-lui d'épeler, qu'il te donne les lettres. Sinon, on lui trouvera n'importe quel autre nom, ça n'a pas d'importance. Kabis. Cabis. Oui. Allez. Alors, connecte-toi télépathiquement à Cabis et laisse-le passer complètement. Cabis. Oui. Mhm, J'ai compris. J'ai bien vu que je ne pouvais rien empêcher. mhm. Vous forcez. Vous forcez le passage. Gabriel, force ce passage, hein. Moi, je le suis. Non, vous forcez le Mhm. passage. T'as un problème pour toi? Oui. Pourquoi? Parce que j'agis dans l'ombre. Ah oui, tu agissais dans l'ombre. Mhm. Oui. Qu'est-ce que tu veux à cette conscience? Ses ressources. Mhm. Et alors, sur combien Je de... veux son énergie vitale. Je veux son énergie physique. Je veux ses intentions. Parlons du physique, justement. Parlons de Gabriel, celui pour qui je suis Oui. là. De quoi Oui. es-tu responsable dans son existence? Une sorte de dédoublement. Une sorte de lenteur. La vie à côté de la vie. Qu'est-ce qui génère ça? Son vide d'énergie. Ah, d'accord. Qu'est-ce que vous faites d'autre au niveau du physique? Tu le sais déjà. Peu importe, je te pose la question. Qu'est-ce que vous faites d'autre au niveau du physique? Du déstockage. Ok, Des prélèvements. qu'est-ce que vous faites de tous ces prélèvements? Des analyses. Oui, mais pourquoi Des faire? corrélations. C'est quoi l'objectif final Hmm. Des recensements. Des compréhensions. du fonctionnement de l'humain? Oui. Des reproductions, Mhm. si nécessaire. Mais c'est pas un bon sujet à la reproduction. Ah bon? Il n'est pas assez Non. intéressant. Pas assez vif. Eh oui, mais pourquoi il est pas assez vif? C'est sa construction. Mhm. Bah, finalement, ça le protège d'au moins quelque chose de supplémentaire que vous auriez pu faire, c'est-à-dire utiliser ces cellules reproductrices pour faire des expériences, des hybridations, toute autre chose. C'est un point de vue. Bien sûr. Ok, et alors finalement, cette incarnation, qu'est-ce qu'il a choisi? C'est pas lui. C'est C'est nous. qui? Mhm. Donc vous avez choisi quoi, en fait, justement, comme scénario? J'ai besoin de comprendre le lieu, la famille, l'époque, la terre. Explique-moi. Une vie somme toute classique. Hmm. Sans grand débat.
sans grandes ambitions, juste la vie. D'accord. Donc, on va dire que ça casse pas des barres, quoi, sur le papier. C'est pas foufou. Ouais, ouais, Mhm. Et ça fonctionne bien? oui. Mhm. Sur combien de lignes de temps de vie vous agissez? 30. D'accord. On retrouve toujours le même schéma ou pas forcément? Non, pas forcément. Pas forcément. Ok. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui fait qu'à une époque, même s'il a beaucoup moins mangé, il a énormément maigri. Qu'est-ce qui fait que là, en ce moment, c'est pareil, il y a une non-envie de s'alimenter. Ben, parce que ce qui donne envie de s'alimenter, c'est la vie. Nourrir la vie, nourrir le corps. Mais s'il n'y a pas de vie, s'il n'y a pas d'enchantement, Oui, il n'y a pas besoin de l'alimenter du coup. il n'y a pas d'envie. En tout cas, le corps, lui, il n'a pas envie. D'accord. Et cette addiction au cannabis, quelle en est la C'est cause? pour ressentir le dédoublement encore plus fort. Quitte à Mhm. l'être, autant l'être. Et le dédoublement, c'est justement parce qu'il est à côté de sa vie? Oui. Donc, il y a des fuites énergétiques massives, énergie vitale, énergie physique, énergie de la vie, finalement. Mais il y a des fuites financières aussi. Pourquoi il n'y a pas d'abondance? Parce que l'abondance, c'est la vie. Ah oui, Et là encore, il n'y a pas de vie. Et de toute façon, il n'y a pas d'énergie vitale. oui. Donc, compliqué de créer ce dont on a vraiment besoin avec si peu d'énergie. Oui. Ok. Bon, bah, de toute façon, tu l'as compris, c'est terminé. Oui, mais ça n'a pas grande importance. Je m'en fiche, en fait, de tes états d'âme. On n'est pas là pour ça. C'est juste pour dire qu'on ne mettra pas de résistance. D'accord. Bon, c'est bien. De toute façon, avec ou sans résistance, le résultat aurait été le même. Mais bon, écoute, si tu tiens à le préciser. Très bien. Mais écoute, je vais voir comment Gabriel veut agir. Laisse-moi avec lui. Gabriel, déconnecte-toi, Gabriel. Déconnecte-toi. Voilà. Est-ce que tu as pu vérifier les informations données par Cabis? Oui, Est-ce qu'elles sont justes? oui, oui. Est-ce qu'elles sont complètes? Oui. D'accord. On ne peut pas dire complète, mais en tout cas, elles Oui, sont suffisante pour que tu aies toute la résumées. compréhension. D'accord. Ok. Je voudrais juste vérifier un point. Quand il parle de dédoublement, j'entends bien que finalement, il n'y a pas cette énergie de vie, comme être à côté de sa vie, mais est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à ton niveau ou à son niveau qui crée ce dédoublement? Non, c'est D'accord, juste une façon d'exprimer le fait que je flotte dans ma vie. d'accord. Donc, ce dédoublement, finalement, ressent le besoin de l'accentuer encore plus avec le cannabis, puisque comme l'a dit Cabis, hein, tant qu'à faire qu'on y est, autant partir complètement. Est-ce qu'il est accentué, parce qu'il y a cette différence entre dédoublement et dissociation par ces présences physiques, ces prélèvements, ces enlèvements du corps, ces abductions? Non, D'accord, ce sont deux choses complètement différentes. oui. Ok, bien. Alors comment tu veux agir, en fait, pour te défaire complètement de l'emprise de ces êtres? Emprise qui n'existe déjà plus, mais... L'idée, c'est de sortir de là. Mhm. En fait, de sortir de, du labyrinthe que je vois, dans lequel j'évolue, D'accord. dans lequel mes vies évoluent. Mhm. Parce que c'est ça que je vois, en fait. C'est comme un grand labyrinthe où je me vois à différents endroits et tout ramène à eux. Mhm. Donc, je sors de là. Parce que si je sors de là, je sors de l'emprise Oui, tu de sors tout ce du qu'ils jeu. mettent en place. D'accord.
Il n'y a plus. D'accord. Donc là, une fois que tu es sorti de ce labyrinthe, si tu t'observes en dehors du labyrinthe, vérifie si toutes tes fréquences, toutes tes énergies te conviennent, vérifie s'il n'y a pas de programme, de mémoire ou de fréquences qui ne t'appartiennent pas en dehors de ce labyrinthe. Non, D'accord. Maintenant, je voudrais savoir ces parties physiques qui, elles, sont encore quelque part dans le labyrinthe. Est-ce que tu peux, tu dois ou tu as? non, Non? ils sont pas dans le labyrinthe. D'accord. Sorti, c'est sorti. C'est ce que je voulais savoir. Ok. Euh, alors, ce qui serait intéressant de comprendre maintenant, c'est de savoir en fait comment, quelque part, tu es entré dans ce labyrinthe. Chercher l'origine primaire de l'interférence pour comprendre pourquoi tu es en arrivé là. Donc, je te laisse voyager, on va dire, et trouver cet instant qui leur permet d'entrer dans ton espace. Oui, Mhm. Explique-moi ce que oui, je tu me vois. vois. Comment tu te vois? Je suis, euh, je suis un homme. Je suis sur Terre. Mhm. Je suis sur une terre du Mexique. Nous assistons à une éclipse, quelque chose d'unique. Et à ce moment-là, s'enclenche comme une sorte de tempo sur différentes strates de nous-mêmes. On est comme en connexion les uns avec les autres, avec les astres, avec nos parties énergétiques. Il y a vraiment une sorte de fusion de nos êtres, de nos énergies. Mais il n'y a pas que nous, physiquement parlant. Il y a aussi sur d'autres sphères des vaisseaux en attente Oui. et des descentes de mi-hommes, mi-reptiles. Mhm. Il nous donne une sorte de bénédiction, comme si nous vivions un moment de croisement unique. Ça ancre chez moi le fait que il y a un lien entre les différentes dimensions, même si je le savais déjà, mais comme quelque chose d'honorifique. Je voudrais savoir, toi, en tant que partie physique ici, est-ce que tu vois clairement ces hommes reptiliens descendent, comme tu l'as dit, ils se présentent sous cette forme-là, vraiment, d'accord. Ah oui, Donc oui, ça renforce cette idée de, on va dire, d'un moment particulier et de ce moment finalement de mm, quelque chose d'honorifique, de pouvoir être en lien oui, avec d'autres peuples. oui, D'accord. Ok. Donc ça, c'est d'un point de vue physique, c'est-à-dire qu'à un moment, tu acceptes cette bénédiction qui crée un lien avec eux, oui, qui leur permet ensuite de passer. Ce oui. que je voudrais comprendre, c'est d'un point de vue ésotérique. Toi, en tant que partie subliminale, qu'est-ce qui fait que tu ne décèles pas ce piège très commun, on va dire, pour Justement, le parce qu'il n'y a physique? pas de piège. Il n'y a pas de piège. Il n'y a qu'une rencontre Oui, entre des peuples. oui, Et il n'y a rien de plus à ce stade. d'accord. Et alors, à quel moment est-ce que cela évolue? Sur d'autres existences, quand il y a des passages de vaisseaux, quand il y a des passages d'autres êtres,
Il y a Mhm, quelque chose de commun et ça ravive une mémoire de d'honneur, de particulier, de satisfaction. mhm. Et la conséquence pour ces autres corps physiques? La collaboration va être un peu trop étroite, jusqu'à devoir donner de ma personne. Mhm. D'accord. Donc, ça veut dire que toi, dans cette existence, cet homme au Mexique, finalement, il n'y a pas de conséquences directes dans cette existence de cette Non, bénédiction. On va dire que c'est la c'est résonance ça. que ça va faire ailleurs qui va leur permettre d'avoir l'accès. Oui, D'accord. Mais toi, je te repose la question, en tant que partie subliminale, donc en lien direct avec ce corps, donc où il n'y a pas d'impact à ce moment-là. Je voudrais que oui. tu vérifies quand même qu'est-ce qui fait qu'à un autre niveau, tu ne perçois pas l'intention derrière l'intention pour ce qui est des Elle est autres. masquée. Elle n'est pas palpable. D'accord. Elle n'est pas, en fait. L'intention n'est pas. D'accord. Alors, comment tu Mais souhaites elle est agir? quelque part, en fait. Bien sûr, Elle y est, bien elle est, sûr. bien sûr qu'elle est quelque part. C'est pour ça que je voudrais savoir comment tu veux agir, Mhm. en fait. Euh, je n'engramme pas La le côté bénédiction, on va dire. honorifique. D'accord, Mm. oui. Je, je garde ma prudence sur le plan physique. J'observe avec un détachement. Je ne laisse pas mon ego prendre l'information. Et en tant que partie subtile, je reste vigilant aux conséquences, aux retombées et aux inscriptions. Ok. Prends le temps de t'observer avec ces nouvelles informations, comme tu l'as fait, de la manière la plus large possible, où que tu sois, et vérifie si ça te convient, si ça annule la présence de ces êtres partout où ils ont pu se placer. Mm. Mm. Oui, D'accord. oui. Y a-t-il autre chose que tu souhaiterais faire, modifier? Mm. Non, non, parce qu'en fait, ça s'est régulé naturellement. D'accord. Ça s'est comme réemboîté quelque part. Ok, donc c'est Donc tout bon. rien de plus. D'accord. Oui, Parfait. Alors on revient ici et maintenant, complètement. Voilà. Gabriel, comment est-ce que tu te oui, sens? bien. D'accord. Est-ce que tu peux vérifier au niveau de ta partie physique si ce corps a besoin de quelque chose de particulier, si les conditions te conviennent? Les conditions conviennent. Mhm. Et le seul besoin particulier, c'est de me ressentir à nouveau moi, D'accord. présent, entier. Mm. Ok. Je voudrais que tu regardes maintenant tout ce qui concerne et qui est en lien avec cette addiction au cannabis, qui est toujours présente dans le physique. Je voudrais que tu plonges dans l'information de tes Ouais. cellules et que tu regardes s'il y a un mécanisme d'automatisme, un neurotransmetteur, des récepteurs Non, il n'y a justement. rien. Non, non. Ok. Et alors, On- oui, tu voulais ajouter quelque chose peut-être? Non. D'accord. Qu'en est-il de la partie subliminale de ton corps qui gère les émotions du corps, le subconscient? Comment tu perçois cette partie-là? Dynamique et enjoué. Ok. Mhm.
Et en ce qui concerne les programmations de ta partie physique, programmation atavique transgénérationnelle, est-ce que tu peux vérifier l'information et t'assurer qu'il n'y a rien qui ne te convienne pas? Et ce que je vois transparaître, c'est que on est tous liés les uns aux autres, familialement parlant, euh, comme s'il fallait être le soutien et l'appui permanent pour les autres. Mais c'est donné de façon ambivalente. C'est pas cohérent du tout comme programme. D'accord. Est-ce que tu peux regarder l'origine de ce programme? C'est une construction des deux côtés. D'accord. Pourquoi tu dis que c'est pas cohérent? Je veux dire, si tu gardais ce programme, en fait, qu'est-ce que ça pourrait pousser ta partie physique à faire qui ne te conviendrait pas et qui lui serait délétère? Ça met une forme de pression D'accord. intérieure qui n'est pas saine, puisqu'il y a quelque chose de très naturel qui peut se placer sans cette programmation-là. Et en plus, celle qui est amenée à se déployer à la base est aussi amenée à se casser, comme si ça devait créer une rupture où je devais ensuite culpabiliser de ne pas être la bonne personne, le bon soutien, pas être l'adulte cohérent que je dois être. Donc, c'est dysfonctionnel. D'accord, ok. Ah bah écoute, alors je te laisse complètement désengrammer cette Mm. information. Mhm. Est-ce qu'il y a autre Mm. chose qui attire ton attention? Non. D'accord. Alors je vais simplement te demander de te vérifier au niveau du lieu de vie habituel de ta partie physique. Vérifier énergétiquement en fait si ça convient à ton corps. Oui, ça y est. C'est la bonne résonance, oui. D'accord. Et alors finalement, pourquoi est-ce que tu as choisi de t'incarner ici maintenant dans ce corps? Qu'est-ce qui vibre en toi? La première des choses, je dirais, c'est la découverte, en tout cas pour mon corps, de ce qu'il est, de ce qu'il vaut et de ce qu'il veut. Et la découverte aussi des différentes constructions possibles, comme une analyse approfondie du monde qui nous entoure et qui me ressemble. D'accord. Bien. Alors est-ce que je peux te laisser? Oui, Parfait, je te remercie. Stéphanie, déconnecte-toi complètement de tout et de tous. Elle est complètement déconnectée. Et on va revenir pleinement ici, maintenant. Allez, on va se mettre une petite ambiance samba pour revenir avec des bonnes vibrations, dynamiques, joyeuses. Voilà, quelque chose qui donne envie de bouger, qui donne le sourire, qui donne la joie partout dans chacune de tes cellules. Voilà, comme un rythme très marqué, à la fois envoûtant, mais qui donne cette sensation d'une vie pleine, parfaite. Voilà, je veux que tu profites de cet instant et que tu remettes à ton corps en mouvement. Tu choisiras le rythme justement qui te convient. Pas te demander de faire une choré là tout de suite maintenant, mais je te remercie. voilà, c'est un début. Ok. Je peux pas faire plus. Oh, c'est bien, c'est bien. Allez, une bonne inspiration, une bonne expiration. Et tu vas pouvoir ouvrir les yeux complètement. Comment ça va? Ça va? On dirait que c'est toi qui es défoncé là. J'étais partie en Je te voyage de repo- noces. je vais te reposer la question. Comment ça va? Ça va? Ok, c'est mieux. Bon. Gabriel, je vous laisse réactiver le son. Oui. Ok. Est-ce que vous avez pu résister au sommeil?
Oui, ça l'a fait. D'accord, je vous ai vu frotter les yeux, des fois je me suis dit, je vais tomber avec lui en fait. Fin de journée, puis alors entre ça, plus la partie subliminale Ouais, c'est ça. qui est vidée de son énergie, qui fait C'est que de ça qui bailler, baille. tout le monde est dans ce truc un peu. Et là, j'ai l'impression pareil, je suis. Oh! Bref. Euh, donc, est-ce que vous avez compris ou pas tout? Parce que c'est particulier quand même, hein, le monde de l'ésotérisme. Oui, j'ai compris pas mal de choses quand même. Mhm. Il y a des choses qui vous ont parlé Euh, un petit peu? où il y a des choses que j'ai compris, mais je pense que c'est, il y a des choses qui m'ont fait sourire, mais inconsciemment. Je sais pas comment expliquer ça, quoi. Ouais. Après, là, il y a Euh, aussi beaucoup d'infos, donc il faut que ça, comme si ça devait descendre à un moment pour dire oui, non, oui, non, ah, ok. Et c'est comme dans des ça, fois quand on regarde un film où en fait il y a plein de choses derrière les images et que c'est à la seconde visualisation qu'on se dit mais ça je l'avais pas vu ou alors aïe, je comprends. C'est un peu ça parfois la c'est ça. séance. Ouais, ouais, ouais. Il y a plus d'informations. Que ce que vous pouvez digérer là maintenant tout de C'est ça. suite, surtout à C'est cette ça, heure-là. oui. Bon, en gros, ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'effectivement, la conscience n'était pas libre, on s'en doutait un petit peu, qu'elle est complètement vidée de son énergie, donc elle pagaie dans le vide, donc elle avance, elle avance, elle avance, mais il se passe plus rien, et qu'en fait, pour vous, ça donne vraiment cette sensation d'être, c'est la vie à côté de la vie, en fait. Donc il y a une espèce de dédoublement. Je suis là, ouais, je fais des choses, mais c'est pas ça, quoi. C'est pas cadré, je suis pas en phase avec moi-même. Enfin, il y a quelque chose. Et ce dédoublement, bah, vous allez le retrouver justement par l'addiction au cannabis. C'est tant qu'à faire qu'on est dedans, de toute façon, c'est pas palpable en fait. La vie, elle est pas pleinement palpable. Et donc, le cannabis, ça ramène vraiment à ça. Donc, bon, on retrouve souvent de toute façon des causes de ce type-là, hein. Ça aurait pu être vraiment quelque chose d'induit directement par des entités pour vous créer vraiment une dépendance, mais là, c'est non. Le fait que vous soyez, que vous puissiez pas palper votre vie et qu'il y ait un vide d'énergie complet, bah, vous allez le compenser avec le cannabis et vous retrouvez ce fameux dédoublement. Donc, on a des présences là, on avait ce qu'on appelle des fantômes, les deux hommes, la femme, donc qui n'existent plus, hein. C'est comme si tout avait été annulé. Donc déjà, bah, bien sûr, ça vient puiser encore un peu plus dans la réserve d'énergie, hein, parce que ils vibrent pas de la même manière que vous. Et puis on avait des présences aussi bah, qui venaient faire des expériences. Donc ça, je sais pas si vous avez compris, donc c'est vraiment des prélèvements, ce qu'on appelle par exemple des abductions, c'est-à-dire le corps, il peut être déplacé, on va dire au-dessus de la maison, dans un espace intermédiaire. Mhm. On transporte vraiment le Mhm. corps. Donc parfois il a été transporté et parfois ça s'est fait sur place où il y a des prélèvements de différentes choses, comme on peut le faire avec les animaux, puis on fait des expériences, des choses comme ça. D'accord? Ouais. Mhm. Et donc, à chaque fois qu'ils font ça, bah, pour éviter que vous rendiez compte de leur présence ou que vous vous réveillez, ils vont comme vous anesthésier, effacer la mémoire. Donc, ça fait comme des blackouts euh, et qui viennent perturber justement le temps, cette temporalité. Alors, vous n'en avez peut-être pas conscience, mais il y a quelque chose d'interne en fait qui fait que c'est pas linéaire. Ça paf paf Ouais. et ça crée justement cette. Alors, je sais plus comment c'était dit exactement comme si c'était pas net encore entre l'enfant, l'adolescent et l'adulte. Ouais. Vous voyez? Normalement, Ouais. on évolue, mais vous, c'est comme si des fois c'était encore mélangé. Finalement, l'adulte est encore un peu ado, enfant, l'enfant est, vous voyez, ça se mélange, c'est brouillé. Clairement, ouais. 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 Mm. Euh, bon, en gros, c'est ça. Donc forcément, bah, pas d'énergie, bah, pas de création financière. Enfin, vous avez pas, Ouais, tout est la vie. La vie, pour bien vous, elle sûr. n'est pas. Donc, tout ce qui peut apporter vraiment la vie, il n'y en a pas. Donc, l'alimentation, on n'en parle pas. S'il n'y a pas vie, il Ouais. n'y a pas besoin de manger. Et ça peut se décliner sur peut-être plein d'autres points que vous allez réaliser plus tard. Donc, bon, Bien ces sûr. êtres n'existent plus du tout. On allait voir l'origine, c'est justement dans une autre vie, homme au Mexique, au moment d'une éclipse. Des êtres qui se présentent. Donc, c'est vrai qu'on s'imagine à ce moment-là, en tant que partie physique, on voit des êtres comme ça, on se dit, ah là, la chance de pouvoir se connecter à des êtres d'un autre peuple. Mais enfin, Ouais. ça vient Ah, déjà c'est un plus. peu comme s'il y avait des légendes. Donc en fait, c'est Eh ah, ils oui, arrivent enfin. voilà. Mm. Mm.
Donc il y a quelque chose de très honorifique là-dedans. Et à partir de ce moment-là, c'est comme si ça venait placer quelque chose. Pas pour cet homme-là qui va finalement avoir sa vie a priori lambda, mais c'est comme si à partir de là, ça allait permettre des accès sur d'autres vies, où là, après, les corps physiques, vu qu'il y a cette mémoire d'honneur de pouvoir être en lien avec des extraterrestres, on va dire, bah, finalement, bah oui, bah venez, on peut être en contact, bah oui, vous venez, vous pouvez venir dans mon espace, et puis au final, c'est bah oui, vous pouvez m'enlever, me charcuter, me découper, faire des expériences. Voilà, l'accord, il est Ouais, ouais, donné, en fait. ouais. Je L'accord, il vois. est donné. Ouais, Donc, il n'y a plus rien. L'entité, de toute façon, elle a tout de suite compris. Elle a dit, bon, ça sert à rien, quoi. En gros, je vais ouais, j'ai vu. on va pas se battre, hein. C'est OK, c'est le jeu. Euh, et puis, c'est pour ça, quand on revient, quand je lui dis vraiment ici et maintenant, bah, pour la partie subliminale, tout est OK. On vérifie un petit peu au niveau du corps. Ce qu'il dit, hein, il va falloir que ce corps, il réapprenne à se ressentir à nouveau. Parce que là, pour le Ouais, moment, c'est vous, mais c'est pas pleinement vous. non, c'est sûr, oui. Voilà. Donc, Ouais, c'est qui est Gabriel? c'est exactement ça. Qui est Gabriel, en fait? Gabriel Ça vivant, va être en fait. ça va être la nouvelle question. Ouais. Alors, on a vérifié vraiment au niveau des programmations de la physiologie s'il n'y avait pas de programme encore d'addiction. Il n'y en a plus. Mais ce qu'il faut bien comprendre, et ça c'est quand même très important, c'est que même si d'un point de vue subtil, ésotérique, énergétique, il n'y a plus rien, vous, ça fait quand même 10 ans que vous avez ce fonctionnement, on ne perd pas Bien sûr, des habitudes en un claquement de doigts. En bien sûr, fait, l'étape, c'est vraiment de se dire, une fois que vous saurez qui est Gabriel, vous allez vraiment ressentir la vie, bah forcément, vous aurez plus envie de vous dédoubler puisque vous aurez envie d'être dans la vie. bien D'accord? sûr. Donc Ouais, ça, il faut du temps. Ça n'empêchera pas, si nécessaire et si vous en avez le besoin, de vous faire accompagner aussi par ce que vous voulez, je sais pas, addictologue, bien enfin comme sûr. vous avez... Ça, Ouais, c'est à vous de voir. Mais il faut oui, d'abord que vous sachiez qui vous êtes et ce que c'est que la vie avant de pouvoir lâcher cette béquille, en fait. Ça reste un ouais, je soutien. comprends. Donc, si là, on Ouais, vous enlève la béquille tout de suite, sortie d'hôpital avec un genou opéré, bah, vous allez faire quoi? Vous allez vous casser la gueule. ouais. Donc, donc On voit bien. en gros, c'est ça. Alors après, ça, c'est vraiment d'une personne à l'autre, c'est différent. Il y en a, ça peut arriver très vite. Il y en a d'autres où ça va vraiment mettre du temps. Mais même si ça met du temps, gardez à l'esprit que vous savez pourquoi il y a eu cette addiction et que vous pouvez pas tout faire en même temps. Donc, Bien compassion, sûr, bienveillance par rapport à vous. Si ça se place pas maintenant, c'est qu'il y a encore des choses à faire, mais vous avez l'objectif est en ligne de mire et ça sera pas comme la ligne d'arrivée là de votre ouais. partie subliminale qui pagayait On dans y le est vide. presque. Non, voilà, on y est presque, mais ça fait je sais pas combien de temps qu'on y est presque. Euh, voilà en gros ce que je peux vous en dire. Super. Donc aujourd'hui c'est net. Maintenant, il faut que ça se place vraiment dans la matière et que votre corps il prenne toutes ces informations qui vont être nouvelles pour lui, hein. Donc ça peut Ils être prennent conscience. je m'excuse, je fais la grimace parce qu'il y a des avions qui passent très bas là, pas ceux qu'on aime, Ouais, bref. Euh, et ben oui, puis votre corps, comme il y a tout, on va dire tout un pan de votre corps qui sait pas ce que c'est que la vie, là, imaginez, c'est, j'ai cette image débile mais qui me fait rire de un gars isolé, solitaire, et d'un coup, il y a, je sais pas, 150 gars qui viennent faire la teuf. Ouais, eh oh, on y va doucement, c'est quoi ça? Donc voilà, petit à petit. ok, OK? super. On va arrêter l'enregistrement, Gabriel. On va rester ensemble encore un petit instant. Ouais. Est-ce que vous souhaitez partager votre séance sur ma chaîne? On peut flouter votre visage si vous le souhaitez. Oui, bien sûr, oui. Mhm. Est-ce qu'il faut qu'on floute ou pas? Carrément. Euh... La question qui tue de la fin. L'hésitation. C'est, je le prends en plus, tu sais, dans un moment de faiblesse. C'est 11h30 du soir, il va aller se coucher. Ouais, Non, non, j'avoue mais que c'est comme s'il fait nuit, tout encore. Ça aurait été la Hmm. journée et j'aurais été bien en mode. Hmm. non, mais après, ça vous C'est appartient. bien. Moi, je vais être honnête avec vous. C'est, en fait, c'est intriguant la manière dont vous vous présentez, mais c'est là qu'on comprend bien la séance et qu'il y a une partie de vous qu'on sent épuisé quelque part, en dehors même du fait que ça soit le soir chez vous, hein. Ouais, On entend bien il y a pas suffisamment la vie dans le corps, et pourtant, vous avez un sourire, vous avez les yeux qui brillent, vous avez cette espèce de joie de vivre qui est là,
qui dénote complètement avec l'autre côté. Donc là, je me dis là, ok, ça c'est Gabriel, en vrai. Mais Ouais, à l'intérieur, ça tient pas. Bref, c'est juste parce que bien c'était sûr. beau à voir. Mais oui, Oui, c'est comme ben, vous voulez, c'est flouté, c'est non bon. flouté. Si, J'ai c'est été bon, je suffisamment suis OK. convaincante. Je l'aurais dû faire avocat. Ça le fait. Non, mais C'est voilà, ça. moi j'aime beaucoup parce que vous avez un sourire qui donne, on se dit, waouh, enfin voilà, ça donne envie quand même. Mais C'est gentil. c'est personnel. Donc, Non, bien sûr, oui. Non, mais c'est bon. C'est parti. d'accord. Ok, ça marche. Bon, ben, Merci. merci. Et j'ai pas du Avec tout plaisir. insisté en plus. Donc, c'est ça qui est bien. Non. Allez, merci Gabriel. Et on continue en Génial. off. Avec plaisir.